Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Admour Azaken sur la paracha de cette semaine, la paracha de Kedoshim. Enseignement qui est extrait du Likutei Torah. Le verset nous dit « Vechi tavu el haaretz » lorsque vous arriverez sur la terre d'Eretz Israël, « Untatem kol ha'etz ma'achal » et ensuite, vous planterez des arbres fruitiers. Et la Torah poursuit et nous demande de ne pas consommer des fruits de ces arbres pendant une période de 3 ans. C'est ce qu'on appelle le principe de la Orla. La 4e année, on devra ensuite consommer ces fruits en Israël, du moins à Jérusalem, et en quelque sorte remercier ou faire la louange, comme le dit le verset Hilulim. Les Hallel, c'est bien évidemment cette notion de Shevach, cette notion de louange que l'on doit faire à Kadosh Baruch. Et la 5e année, on pourra en disposer, j'allais dire, allègrement. Toute la question est donc maintenant la suivante. Pourquoi est-ce que pendant ces 3 premières années, après avoir planté les arbres, pourquoi est-ce que l'on n'a pas le droit de consommer des fruits de ces arbres? Encore une fois, qu'est-ce que représente cette notion de Orla? Je rappelle que la Orla, c'est quelque chose que l'on retrouve également au moment de la circoncision, c'est-à-dire que le prépuce doit être coupé. Donc, c'est le terme qui est employé. Et là, on voit au niveau également des arbres et pendant 3 ans. Et là, on ne comprend pas très bien quelle en est la signification. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, le Admour Azaken va rapporter un passage qui est extrait du Midrash, Vaïkra Rabbah, au chapitre 25. Et là-bas, donc, il y a une question qui est posée. Mi yegale afar be'enecha Adam Arishon. Qui dévoilera la poussière de tes yeux, Adam Arishon? Et la réponse, Vare banecha mamtinim leochola shalosh shanim. Et là, comme si en fin de compte, de façon, j'allais dire, non pas explicite, mais de façon très éloignée, eh bien la réponse est, voilà, tes enfants sont maintenant obligés d'attendre 3 ans avant de consommer les fruits de leurs arbres. Et là, on comprend maintenant qu'il se passe quelque chose par rapport à Adam Arishon. Et nous savons bien évidemment que, rappelez-vous, la faute de Adam Arishon, c'est justement parce que Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné de ne pas consommer des fruits de l'arbre, le fameux Etz Ada'at Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que nous enseigne donc ce Midrash, et vous regarderez les commentaires sur place, où l'on voit qu'en fin de compte, on va dire à Adam Arishon, regarde, toi, tu n'as pas attendu 1 heure avant de consommer ce fruit qui était défendu. Et maintenant, à cause de toi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire de Orla concernant ces 3 premières années, où on n'a pas le droit de consommer, c'est la réparation. C'est la réparation par rapport à la faute de Adam Arishon. Il n'a pas attendu même pas 1 heure. Et nous, pour faire réparation, on va être obligé d'attendre 3 ans avant de consommer, j'allais dire normalement, les fruits de ces arbres. Et là, eh bien, on comprend maintenant que, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le tikkun. C'est la réparation, donc par rapport à la faute de Adam Arishon. Maintenant, nous savons qu'après 3 ans, et toute la question est, mais pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 2 ans ou 2 ans et demi? Et pourquoi pas 1 année? Est-ce que cela n'aurait pas suffi complètement pour réparer la faute de Adam Arishon? Alors, l'enseignement du Admour Azaken, qui est assez prolixe pour expliquer ou pour expliciter justement ce commandement de la Torah, on voit qu'à la lettre bête, eh bien là-bas, il rapporte un autre enseignement au nom du Ramaz. Et là-bas, il dit Ki beshalosh shanim arishonot lenitiat ailan ba'aretz mekabelet haaretz elyona mibchinat shlosha sfirot acharonot she'em nehi. Et là-bas, donc, commentaire
mystique, kabbalistique, proposé par le Ramaz, où il nous dit en fait que lorsque la Torah parle justement de ces plantations, planter un arbre, certes, on plante un arbre dans la terre. Nous savons maintenant que la symbolique du ilan, l'arbre, fait référence justement à la notion du zeher anpin. Et lorsque l'on va planter justement cet arbre dans la terre, nous savons que la terre représente la séphira de Malchut. Maintenant, nous savons aussi, à travers les différents enseignements, qu'il existe une relation privilégiée entre le Zeher Anpin et Malchut. Maintenant, il faut savoir que le dévoilement de lumière n'est pas constant, et ça veut dire qu'il y a parfois différentes étapes. Parfois, la séphira de Malchut reçoit, on va dire, davantage de lumière, et parfois, c'est limité à la portion congrue. Eh bien, ce que nous enseigne ici le Ramaz, c'est que, justement, ces 3 premières années, eh bien, nous savons que la séphira de Malchut reçoit des 3 dernières séphirotes que l'on appelle Nei, Netzach, Hod et Yesod. Et ce n'est que la 4e année, et là, la 4e année fait référence à la séphira de Tiferet, donc la séphira qui est au-dessus. Et apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dévoilement de lumière est beaucoup plus grand. Maintenant, nous savons que par rapport à cet enseignement du Ramaz, eh bien, on nous fait remarquer, donc le Admour Azaken nous fait remarquer qu'il est écrit dans le Sefer Apardes du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, où il est dit que Shalosh Shanim Yiu Lachem. Pourquoi 3 ans? Et là-bas, donc, Rabbi Moshe Cordovero explique, il dit Yeh Lachem, Zeu Keneged Shlosha Klipot Atemerot. Comme nous avons eu l'occasion de le lire à plusieurs reprises, nous savons qu'il existe ce qu'on appelle 3 clipotes qui sont totalement mauvaises. Et donc, on comprend que ces 3 premières années, eh bien, pour l'instant, il n'y a que les forces du mal qui sont présentes. Comme si, en fin de compte, il était totalement interdit de toucher à ces arbres, ou du moins de toucher à leurs fruits. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a que les forces du mal qui sont présentes, et on aura l'occasion ensuite d'expliciter davantage cet enseignement. Et ensuite, nous savons d'ailleurs que ces trois clipotes, c'est ce que l'on va retrouver dans le prophète Yehezkel, où il parle justement de ces 3 clipotes, Ruach, Sehareh, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a la 4e année, et nous savons que la 4e année fait référence justement à cette 4e clipa, que l'on appelle clipat Noga. Simplement, c'est une clipa qui est beaucoup plus daka, qui est beaucoup plus fine. Les autres sont grossières, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors que dans la clipat Noga, et ça c'est tout le principe, nous savons qu'il y a à l'intérieur des étincelles divines, et c'est à l'intérieur de ces étincelles divines que l'on va essayer justement de récupérer. Et donc, ici, le Ramak continue et il nous dit et là, donc, nous avons, nous, la possibilité ensuite d'élever cette clipat Noga. Et c'est rapporté de Sefer Sha'arei Ora. Il y a un auteur donc, qui s'appelle Sha'arei Ora, c'est le Rav Jakatilia, où l'on voit que justement, il va dire à peu près exactement la même chose dans son chapitre 5, où il dit que justement, Shalosh Shanim. Et là-bas, donc, vous verrez dans le chapitre 5, lorsqu'il parle de la notion de Orla et les 3 années. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que nous avons ici d'abord un premier enseignement du Ramaz. Le Ramaz qui nous dit donc, les 3 premières années, on voit qu'apparemment la séphira de Malchut reçoit un éclairage simplement des 3 dernières, qu'on appelle Nei, Netzach, Hod et Yesod, du Zeher Anpin. Et après, donc, nous avons ces explications que propose d'ailleurs le Admour Azaken pour essayer de comprendre pourquoi donc les premières années. Et tout est lié par rapport justement à ces différentes clipotes, à ces différentes écorces qui sont totalement nocives, elles sont négatives. Et la 4e année, c'est la clipate Noga. Maintenant, quel est le lien entre le dévoilement de ces 3 séphirotes Nehi par rapport à Malchut et également par rapport aux enseignements du Ramak et également du Sha'arei Ora? Eh bien, pour faire un peu plus court, parce que là aussi, l'explication du Admour Azaken est assez longue,
Et je ne prends que le résumé simplement pour que vous compreniez et que vous puissiez ressortir avec quelque chose de tout à fait concret, même si déjà en soi c'est un peu compliqué, mais on voit qu'il y a une logique bien évidemment. Et c'est pourquoi dans la note Guimel, là-bas, donc le Admour Azaken va maintenant expliciter davantage. Et il nous dit, Aefresh, ben shalosh shanim arishonot shel neti'at ha'ila. Il dit, pourquoi cette différence entre les 3 premières années après avoir planté l'arbre? Et nous savons donc, mais j'avais anticipé, nous savons que le ilan, nous savons que l'arbre fait référence donc au Ze'er Anpi. Et ensuite, donc, nous avons la terre, parce qu'il faut arriver en terre d'Eretz Israël, et c'est là-bas qu'il faut planter les arbres. Eh bien, on nous dit que la notion de Malhut est associée à également un autre principe, qui est la notion du dibour. Le dibour, c'est la parole, c'est être capable de parler. Mais nous savons que le dibour prend sa source dans ce que l'on va appeler le kol. Le kol, c'est la voix, c'est les sons. C'est-à-dire que quand je parle, il y a les lettres, certes, mais ensuite, on comprend bien que tout provient du souffle, c'est-à-dire des poumons, et qu'ensuite, tout remonte ensuite vers la gorge et ensuite vers la bouche. Et là, on comprend que cette notion de kol, c'est-à-dire que c'est le son, mais dans un son, pour l'instant, il n'y a pas encore de parole. C'est simplement le kol qui va permettre ensuite, à travers le dibour, à travers la parole, eh bien, de pouvoir s'exprimer. Mais on ne peut pas dissocier, j'allais dire, le dibour du kol. Et c'est-à-dire que la parole a besoin du kol, elle a besoin de la voix, elle a besoin du son. Et là, ce qu'on comprend, c'est que pendant les 3 premières années, eh bien, ce que nous dit donc le Admour Azaken, c'est que pour l'instant, le dibour, ou ce que l'on va appeler la terre, la malroute, elle ne reçoit un éclairage qui est somme toute assez limité. Et donc, c'est pourquoi, pour l'instant, eh bien, il ne se passe rien. Et non seulement il ne se passe rien, mais on va voir que, et regardez, Achika Chaynyan ou les fiches aliédées Aitzada Tovarav, Nitgavru Aklipor. Et là-bas, donc, on comprend que malheureusement, à cause de la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam Arishon a désobéi. Et nous savons que les clipotes, les écorces, eh bien, se sont, je veux dire, intensifiées. Et donc, elles ont en quelque sorte prospéré. Et là, eh bien, qu'est-ce que nous dit donc le Admour Azaken? C'est que lorsque l'on arrive en terre d'Eretz Israël, et nous savons que habiter en terre d'Israël, un peuple qui s'appelait les Cananéens. D'ailleurs, des fois, Eretz Israël est appelé également Eretz Canaan. Maintenant, nous savons nous savons que Canaan a été maudit. Rappelez-vous l'histoire de Noach. On sait très bien qu'il y a cette notion de malédiction. Et cette notion de malédiction est associée également à cette notion de klipot. Et là, c'est pourquoi il nous dit Sheu Mishlosha Klipot Atemerot. Et lorsque l'on fait référence donc à Canaan, on fait référence à ces 3 klipotes. Maintenant, si on devait résumer, le peuple d'Israël arrive en terre d'Eretz Israël. Planter des arbres, certes, oui, il y a une obligation, mais pendant 3 ans, nous savons que malheureusement, depuis la faute de Adam Arishon, il s'est passé quelque chose, c'est que les forces du mal sont présentes, et elles sont présentes au moins pendant 3 ans. Et à cause de cela, c'est pour cette raison que Canaan avait une emprise sur la terre d'Eretz Israël. Et il dit en fait, ce n'est que pendant les 3 premières années. Pourquoi? Parce que pendant ces 3 ans, eh bien, la terre, ou en fin de compte la Malchut, ne reçoit qu'un petit éclairage qui provient de Netzach, Hod et Yesod. D'ailleurs, tout le principe, c'est que chaque fois que l'éclairage est moindre, c'est là où les forces du mal peuvent s'approcher. Et donc, on comprend que pendant 3 ans,
eh bien, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Shaou olam adibur rak miprinat nehi. Je reprends toujours le même principe, c'est-à-dire que si on devait associer la séphira de Malchut à la notion de dibour, on comprend que pendant ces 3 premières années, le dibour est pratiquement absent. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'éclairage. Et c'est ça le principe justement, parce que l'on va limiter la lumière, et dès l'instant où je limite la lumière, c'est ce qu'on appelle Hester, c'est-à-dire quelque chose qui devient maintenant caché et inaccessible. Et c'est pourquoi donc les 3 clipotes en question, les forces du mal, ont une emprise et peuvent se servir justement même du peu de lumière qui est présent. Et là, eh bien, on comprend maintenant. Et là, on comprend maintenant que toute l'histoire se situe par rapport aux arbres fruitiers. C'est pour ça que la Torah a parlé Aetz Ma'achal, les arbres fruitiers. Et là, ça nous permet justement de nous rappeler que tout cela n'est là que pour réparer la faute de Adam Rishon, où on comprend que là aussi, c'était un fruit. C'était un fruit. Davka dugmat etz ada'at, veine alide dechia zo, vitkafia sitra achra keshover ta'avato umamtim shalosh shanim. Et il dit que la réparation ne peut être obtenue que lorsque on prend d'abord conscience que Adam Rishon, plus exactement au tout début, nous savons que l'empressement pour enfreindre le commandement en question, c'est-à-dire que ça n'a même pas duré 1 heure, Dieu lui demande de ne pas, et ça n'a pas tardé. Mais on voit bien dans le texte qu'il y avait ce désir. D'ailleurs, c'est pour ça, lorsque Ève va voir le fruit, elle va dire qu'il était beau, qu'il avait l'air agréable. Et donc, on comprend que c'est cette notion de ta'ava, c'est cette notion de désir. Eh bien, nous savons que la seule façon, eh bien, j'allais dire, de refouler les forces du mal ou les 3 clipotes, c'est lorsqu'on est capable justement de se maîtriser. Ce qu'on appelle itkafia, c'est-à-dire être capable de soumettre ce qu'on va appeler la sitra achra. Et la seule façon de soumettre la sitra achra, c'est lorsqu'on est capable de se maîtriser soi-même au niveau de ses désirs. Et c'est pour cela qu'il faut attendre 3 ans. 3 ans pour dire que les clipotes sont toujours là, elles sont au nombre de 3, mais ça veut dire qu'il y a cette volonté de nuisance, mais la seule façon de réparer, c'est lorsqu'on est capable de se rendre maître de soi-même. Et là, donc, on comprend maintenant que pendant 3 ans, il y a une difficulté, certes, il faut réparer. Mais ensuite intervient la 4e année. Et là, nous savons que la 4e année est toujours d'après l'enseignement du Ramaz, et vous voyez que maintenant, eh bien, tout corrobore, c'est-à-dire que le Ramaz nous a parlé de 3 séphirotes, mais en réalité, c'est les 3 clipotes, tel que c'est rapporté par le Pardes et le Shaharé Ora. Et voilà que maintenant arrive la 4e année, et nous savons que la 4e année, c'est ce que l'on va appeler, c'est ce qu'on va appeler la séphira de Tiferet. À partir de là, nous savons que cette notion de Tiferet, c'est ce qu'on appelle Hilulim. C'est là où on va faire la notion, on va justement faire la louange, la notion du Shevach. C'est pourquoi il est dit Yekar Tiferet Gedulato Idbarach. Et là, c'est pourquoi il rapporte également différents versets où l'on voit qu'on va associer la notion de Tiferet à la notion de Hilulim. Voilà, enseignement proposé donc par le Admour Azaken pour essayer de comprendre c'est quoi cette notion de Orla qui est liée également au niveau des arbres. Shabbat Shalom.